Genèse 3. Genèse 3. Ici, c'est après le commencement. Le commencement s'arrête avec la chute. Alors, on passe de l'autre côté. Alors, mais maintenant ici, nous sommes au verset 16. Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Voilà quelque chose qui est au commencement, qui a été renversé, qui a été changé. L'égalité avec la chute, la femme a perdu l'égalité avec l'homme. Parce que c'est par elle que Satan est entré pour introduire la chute. Elle a perdu l'égalité. Alors, elle est soumise à l'autorité de l'homme. Est-ce que c'est clair? Une femme qui n'a pas en elle la révélation que le mari ici est mon chef, cette femme n'est pas dans l'ordre du frère. Elle est en dehors de l'ordre. Parce qu'elle va commencer à se comporter comme chef de l'homme ou comme son égal. En dehors de la volonté de Dieu, c'est faux. Ça ne demande même pas que quelqu'un vienne vous dire vous êtes en dehors. Non. Vous-même en vous-même, vous devez l'affirmer que vous êtes en dehors du plan de Dieu. Vous êtes en dehors de l'ordre. Ça c'est un. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, deux. La Bible dit, il fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au commencement, une autre réalité, c'est que le Seigneur a fait une paire de chaque espèce. Un homme et une femme. Au commencement. Un homme avec une femme. Un coq avec une poule. Un lion avec une lionne. Ça, c'était au commencement. Le péché a amené une réalité, une nouvelle alliance basée sur le sexe. Et cette alliance a engendré la polygamie. Et la polygamie est allée et chez les bêtes et chez les hommes. C'est basé sur le sexe. C'est ce qui a produit la polygamie. Mais dans la pensée de Dieu, la pensée originale de Dieu, la polygamie n'était pas là comme le divorce. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Au commencement, il n'y avait pas de polygamie. Au commencement, j'insiste, il y a d'abord l'éternité. Lorsque le temps a commencé, ça devient le commencement. Le commencement est allé jusqu'à la chute. C'est la chute dans le péché qui a mis fin au commencement. Alors, les alliances que Dieu avait faites, qu'il avait faites, avant le commencement, quand la chute est venue, ces alliances ont été abolies. Dieu a rétabli d'autres alliances. Dieu a établi d'autres alliances. Notamment l'alliance
qui retranche la femme de l'autorité avec l'homme. C'est une nouvelle alliance maintenant. L'homme a son alliance à part, la femme en a la sienne à part. L'alliance qui établit un couple pour chaque espèce, l'alliance a été renversée chez les bêtes comme chez les hommes. Alors, mais maintenant, ça, ce n'était pas au commencement. Je crois que vous me suivez très bien. Et alors, comme il n'y avait pas la répudiation, les divorces dans les pensées de Dieu, la polygamie est venue avec la chute. Les divorces sont venus avec la chute. Maintenant, on pose la question au Seigneur. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, au verset 7, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner la lettre de divorce? Pourquoi? La réponse du Seigneur, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que c'est clair? Ils avaient un cœur de pierre, un cœur incirconcis. Alors avec cette dureté du cœur, on leur a permis de donner la lettre de divorce. C'est dans Exode, hein? Vous pouvez le lire. Dans Exode. Retrouver ça. Je commence à ne pas bien voir, moi, ici. Comment? A24. Il y en a aussi dans Exode, je pense. 4. Merci. C'est quel verset là? 24. Je suis dans 4. Ah. Je dois changer de lunettes, moi, ici. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme.
Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est l'une des conséquences du péché. Même la polygamie, c'est l'une des conséquences du péché. Est-ce que c'est clair? Alors, à cause de cela, il a été permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour fornication, femme moto abengani mwasi na ye répudié abali pe ayekobala siko mwasi mosusu ye pe abengani na libala comme un adultère moto bo asali ekobo parce qu'il y a adultère po ekobo batanga kango quand il s'agit d'une femme mariée ekobo ezali nde tango moto mobali atambo na mwasi ya libala. Lorsque cela est fait, la femme est adultère, l'homme est adultère. Tango esalami ndenge wana mobali asali ekobo mwasi azaki mwasi moninga pe asali ekobo. Lorsqu'un homme prend une femme d'autrui, tant mobali asali mwasi moninga, il est adultère. Mobali wana asali ekobo et la femme est adultère. Na mwasi asali ekobo pe mbala moko. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il est dit s'il en épouse une autre comme un adulte. C'est une autre femme mariée aussi, qui est soit répudiée ou mariée. Parce qu'il prend une femme d'autrui, l'adultère. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, le Seigneur dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'il avait dit que les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alors maintenant vient que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Moto akabolate onzambe akangisi. C'est capital parce qu'il y a une insistance que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Moto akabolate onzambe akangisi. Il y a des liens issus de Dieu. Il y a des mariages unis par Dieu. Il y a des mariages unis par les hommes. Ce qui est uni par les hommes, l'homme peut aussi les dissoudre. Mais ce qui est uni par Dieu, aucun homme ne peut les dissoudre. Ni l'homme ni la femme. Nous aurons le temps de voir le détail. De tout ça. Alors maintenant, la question était, comment d'abord se préparer au mariage? Ça, nous comprenons que le premier devoir pour les jeunes gens, le premier devoir, c'est de prier Dieu. Et j'insiste, prier sérieusement Dieu. Pour que Dieu vous fasse rencontrer la femme qu'il t'a destinée et l'homme qu'il t'a destiné. Nous avons vu l'exemple dans Genèse 24. Eliezer a prié, disant, oh Seigneur, le Dieu de mon serviteur de mon Seigneur Abraham, fais rencontrer aujourd'hui celle que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Alors quand il dit destiné, c'est que il y a une prédestination dedans. Parce que Dieu l'a destiné pour être votre famille semblable. Mais vous savez, les hommes prennent parfois de mauvaises décisions. Ils prennent de mauvaises décisions.
Nous pourrons voir ça en détail. Alors, mais maintenant, vous devriez sérieusement prier pour que le Seigneur vous fasse rencontrer celle qu'il t'a destinée. Regardez ici, prenez Genèse. Genèse 2. Genèse Yami Balé. Il avait dit, verset 18, il avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors le Seigneur Yahvé, l'Éternel, fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est ours de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Remarquez ici, Adam n'a pas prié pour avoir une femme. Adam n'a pas choisi une femme. C'est l'unique cas exceptionnel. Un homme qui n'a pas choisi sa femme. Adam n'a pas choisi sa femme. Adam n'a pas prié pour avoir une femme. Mais maintenant, ici, ça c'est au commencement. Maintenant, nous sommes après le commencement. C'est-à-dire après la chute. Maintenant, l'homme lui-même, doit choisir lui-même sa femme. Est-ce que c'est clair? La femme choisit l'homme lorsque elle répond à la demande de l'homme. C'est comme ça qu'elle participe au choix. Mais c'est l'homme qui doit choisir. Mais pour être orienté et que Dieu mette sur votre chemin celle qu'il t'a destinée, vous devez prier. Demandez au Seigneur de vous faire rencontrer celle qui est chère de ta chair et os de tes os. Il faut qu'il vous fasse rencontrer. C'est toi qui dois choisir. Mais le choix doit être orienté vers la personne qui t'a été destinée par Dieu. Il faut prier sérieusement. Parce qu'il y a des conditions pour un mariage harmonieux. Un mariage harmonieux dans le foyer, il y a des conditions à remplir. D'abord, il faut que vous rencontrez la personne que Dieu vous a destinée. Et deuxièmement, avant même de vous marier, il y a une conduite que vous devez avoir. Si vous prenez Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4. Cette écriture que nous allons lire, c'est adressé aux jeunes filles et garçons qui ne sont pas encore mariés. Parce que la jeune fille, dans les conditions normales, vous devez avoir une bonne conduite. Parce qu'il faut ramener la virginité dans le mariage. Si Satan vous
vous a trompé avant le mariage, vous devez le confesser à votre mari. Il est libre de vous accepter ou de refuser après avoir écouté ces choses-là. Est-ce que c'est clair? Maintenant, 1 Thessaloniciens 4. Je commence par le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche. Amen. Le contexte de cette parole, c'est adressé aux jeunes filles vierges, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore mariées. Ça, vous est réservé. Si vous voulez avoir un mariage harmonieux, voilà les conditions. Dès maintenant déjà, vous devez vous abstenir des aventures, de la débauche. Éloignez-vous des garçons. C'est-à-dire les garçons avec leurs mauvaises pensées. Ce que Dieu veut pour vous les jeunes filles là. Vous les jeunes filles là. Vous les jeunes gens là. Vous n'êtes pas encore ni fiancés ni mariés. Ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Nous disons Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Regardez Ève, qui n'était pas engendrée, qui n'était pas née. Non, elle n'était pas engendrée. Ève n'est pas née avec la nature du péché. Elle a vécu sans péché. Et Adam la même chose. Mais remarquez ce que le diable a fait. Il est venu au travers du serpent. Il a commencé à parler. Elle aussi, elle a prêté oreille à ces choses-là. Elle savait que le discours du serpent s'opposait à Dieu. Mais elle a pris plaisir à écouter. Elle a pris plus plaisir à écouter. En écoutant, l'influence du Satan est venue sur elle. Elle a trouvé que c'était normal. On l'a amené au péché. Dans ce domaine, ne dites pas je suis rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui arrivera. Vous avez la chair. La chair, ce n'est pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Fouiller la débauche. Soyez animé de la pensée de vous marier. Amen. Amen. Si vous suivez ce chemin, Dieu vous donnera un mariage béni. Est-ce que c'est clair? Oui, tu as dit Amen, mais tes yeux sont fermés. Hein? Oui. Oh là là. Je suis au verset 4. C'est que chacun de vous soit possédé son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes de cupidité dans les affaires,
Parce que le Seigneur tirera vengeance. Tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme. Il rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Nous disons Amen. Voilà. Voilà la ligne de conduite. Voilà comment se préparer au mariage. C'est d'avoir une ligne de conduite réservée, éloignée des mauvaises relations. Là, Dieu voit comment vous marchez. Et à la fin de tout, Dieu vous donnera un mariage honorable. Est-ce que c'est clair? Une autre chose, comment se préparer au mariage? Priez sérieusement. Avoir une conduite selon la parole de Dieu. Parce que vous ne devrez pas être prostitué dans la maison de votre père. Non. Vous garderez votre virginité. Vous l'amènerez dans le mariage. Est-ce que c'est clair? Maintenant, priez sérieusement. Quand vous priez, n'imposez pas à Dieu vos critères de choix. Je vous donne un exemple ici d'une sœur. Elle était en état de se marier. Mais elle avait son critère, son profil. Elle va avoir bientôt 49 ans, 50 ans. C'était quoi? Comme son premier mari, quand elle était dans le monde, elle a eu un mari. Elle a eu des enfants avec ce mari. Le mari l'a renvoyé. Maintenant, elle était là. Après, elle est venue à la foi. Elle avait un profil de l'homme. Il y a une question en rapport avec ça. Je vais répondre. Comme le premier mari était un homme imposant, grand, il a, lui, l'homme qu'il lui faut, c'est grand, imposant, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a des choses qui ont été faites dans l'état d'ignorance. Dieu pardonne l'état d'ignorance. Elle est venue. Elle a trouvé grâce aux yeux des gens. Elle peut le faire, mais elle était esclave de son profil. Dieu n'agit pas comme ça. Prenez les livres de Samuel. Nous sommes dans Samuel. Il y a une grande leçon par rapport avec les choix là. 16. Voilà. Daniel 1 Samuel 16.
Je suis au verset 4 pour aller vite. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel le retient, dit à Samuel: ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Je répète, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahvé regarde au cœur. Est-ce que c'est clair? Ma prière ce matin, c'est que Dieu vous donne de voir comme il voit. Dieu vous donne d'apprécier comme il apprécie. Dieu ne regarde pas l'apparence, à la hauteur de la taille, à la beauté de l'homme ou de la femme. Dieu regarde au cœur. Le cœur, c'est la conduite, c'est le caractère. C'est là. Choisissez votre femme sur base du caractère de la parole confirmée de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la beauté. La beauté est trompeuse. Le charme des femmes est trompeur. C'est trompeur? Ce n'est pas ça la beauté. Vous savez, il y a une qualité dans la femme qui attire toujours le mari à elle. Il y a des couples, non? Hommes et femmes mariés. Mais souvent, il y a des accros. Il y a des accros. Mais il y a un caractère qui attire toujours l'homme, le mari vers la femme. Toujours. Nous sommes dans le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Vous êtes là? Je parle d'un Pierre chapitre 3. Je suis au verset. Femme, ici, ça concerne les femmes mariées. Ici. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme.
En voyant votre manière de vivre chaste, réservé. Vous gardez votre corps pour le mari. Vous aussi, vous gardez votre corps pour votre femme. Chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est là. Le secret, c'est là. Pour vivre l'harmonie dans le foyer, ici, il y a d'abord la responsabilité de la femme. Si une femme a un esprit doux et paisible, cet état d'esprit attirera toujours les maris frères. Le contraire de ça, c'est une femme querelleuse. Ça éloigne le mari de la femme. Est-ce que c'est clair? Oui. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Prenez votre livre de Proverbes. C'est ça? Proverbe 21. Verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. C'est naturel, c'est naturel. Même si le mari n'a pas cru. En lui, il y a quelque chose de la femme, la nature de la femme, la douceur de la femme qui les gagne. Ça les gagne. Même s'il n'a pas cru. Mais une femme querelleuse, une femme irritable, éloigne l'homme. L'homme préférera rester des fois seul, passer beaucoup de temps, des heures, les heures supplémentaires au service, passer beaucoup de temps avec à cause de cette histoire-là. Parce qu'il manque un esprit doux et paisible qui attire le mari vers elle. Ça ne devrait pas être ainsi. Et à l'homme, que chaque mari aime sa femme comme lui-même. Vous voyez déjà que il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème. La femme, elle combat comme un syndicat, comme un syndicaliste. Mais vous avez déjà la voix. Elle crée un espace, mais vous avez déjà de l'espace. L'esprit de syndicaliste n'est pas nécessaire. Dès lors que vous êtes là, chez vous, vous êtes déjà honoré. Maintenez le foyer dans un climat de paix et d'harmonie. Est-ce que c'est clair? Voilà bien, dans le Seigneur. Priez sérieusement comme nous l'avons vu dans Genèse 4.
Maintenant, vous priez. Dieu place dans votre cœur suffisamment de conviction et que vous pouvez rencontrer une sœur. Vous avez rencontré une sœur. Je connais l'histoire des jeunes gens qui il est passé par 4-5 filles à demander toujours en mariage. Toujours en mariage. Il dit non, mais moi je suis déjà occupé. Vous pouvez éviter cet exercice inutile. En allant voir le conducteur de l'église, on peut vous donner les témoignages sur la personne. Si elle est fiancée ou elle ne l'est pas. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas une histoire que vous devez cacher comme si c'était... Vous allez cacher pourquoi? Non, si vous avez vu une sœur, elle vous plaît, vous pensez qu'elle peut être une bonne femme pour vous, avant même d'aller demander, pour être sûr, renseignez-vous auprès des conducteurs. Oui, cette sœur, elle n'est pas encore engagée. C'est une bonne sœur, elle n'est pas engagée. Là, vous n'allez pas tâtonner. Est-ce que vous avez besoin de tâtonner? Vous pouvez être orienté aussi dans cela. J'ai vu un frère qui est venu. Il m'a dit, bon, choisis-moi une femme. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas choisir une femme. Vous venez. Regardez. Celle vers qui vous êtes orienté. Demandez-moi de vous donner son témoignage. Ça, je peux le faire. Mais moi, je ne peux pas choisir une femme pour vous. Ça doit être votre propre choix. Ça doit être votre propre choix. Parce que quand les choses vont se compliquer, même pour Adam, quand les choses se sont compliquées, mais lui n'a pas vu sa faute. Il a vu la faute. Quand les choses vont se compliquer, moi je serai responsable de votre futur. Je n'entre pas dedans. Mais je prierai pour vous, pour que vous puissiez faire un bon choix. Et la femme aussi. Vous savez qu'il y a des femmes, des jeunes filles, comme il a déjà eu la pensée de se marier, elle ne peut même pas attendre. Elle ne peut même pas prier. Elle ne peut même pas chercher. Tout de suite là. Tout de suite. Frère, moi j'ai accepté. C'est ton droit d'accepter ou pas. Mais avant d'accepter, vous avez été sûr que c'est l'homme qu'il fallait. Prenez la Bible. Est-ce que ces choses, elles sont claires? Là, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous parlons des choses clairement, mais aussi dans l'amour du frère. Si vous êtes de Dieu, ça vous oriente. Je suis dans Proverbe. 20. Prenez votre Bible. Lisez avec moi dans votre Bible. Apocalypse, Proverbe 20. Je suis au 25.
Verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et ne réfléchir et de ne